Bonsoir. Je vais attendre quelques 5 minutes histoire que tout le monde se connecte. C'est pas tout à fait 21h, donc je vais attendre un peu. Bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver. Moi j'ai commencé la présentation, c'est bientôt 21h. Alors, pour ceux qui me suivent, qui me connaissent par rapport à ce que je partage ou ce que je peux écrire, ça fait l'occasion de faire cette vidéo pour que vous voyez vraiment à qui vous avez un aperçu de qui je suis. Bonsoir Marie. Ah oui, il y a un aperçu de qui je suis parce qu'on ne peut pas vraiment connaître une personne au fond d'elle parce que la perception qu'on a des autres, c'est qu'une réflexion de nous. Donc, on ne peut pas vraiment connaître les gens. Alors moi, c'est Sébastien Lagarrigue. Je m'intéresse à l'énergétique depuis août 2017 que j'ai été initié au Reiki au premier degré. En fait, l'histoire, c'est que mon père, ça fait 10 ans qu'il a des problèmes de santé et ça faisait 10 ans qu'il prenait des anti-inflammatoires et avant que je m'initie au Reiki, ça faisait 6 mois que les anti-inflammatoires, ça ne lui faisait plus rien. Du coup, il avait des douleurs dans tout le corps. Du coup, j'ai cherché une solution de moi-même pour que je puisse l'aider au mieux. Donc, j'ai cherché un peu sur Internet. J'ai entendu parler du Reiki. Je ne connaissais pas trop. Du coup, j'ai regardé sur Internet. Et sur Internet, ça ne m'a pas vraiment aidé parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi. Donc, après, je ne connaissais pas forcément où chercher quelqu'un pour m'enseigner cette discipline. Donc, j'ai un peu lâché. Puis un jour, je fais le marché à Chagny. Et je rencontre quelqu'un qui a un stand avec des pierres, des bijoux faits main en lithothérapie. Du coup, je regarde, puis on se met à discuter de tout et de rien. Et je dis, j'aimerais bien m'initier au Reiki, mais j'ai pas envie de m'initier avec n'importe qui. Elle fait, j'initie, je forme au Reiki. Et du coup, vu que c'est bien passé entre nous, j'ai eu confiance. Du coup, j'ai pris un rendez-vous pour une première initiation. Que je suis arrivé jusqu'au niveau le plus haut, au niveau enseignant. Et donc, je m'initie au mois d'août Reiki. Je fais quelques séances à des amis. Un ami, le premier, je lui fais la séance. Bon, j'essaye pendant que je la fais de ne pas avoir de doute. Et parce que bon, c'est la première fois qu'on fait, donc on ne sait pas trop. Et il a ressenti des choses. Donc, au fur et à mesure, je commençais à prendre confiance en moi. Et du coup, maintenant, je suis. Alors qu'avant, j'étais totalement cartésien. Donc, comme quoi, on peut tout changer. Comme quoi, on peut changer. Mais, et du coup, j'ai fait une séance à mon père. Après la séance, il se lève, il me fait, t'as mis quoi sur mon visage? Et je lui dis, rien. Je lui dis, pourquoi? Il fait parce que j'ai senti de la chaleur. C'est mes mains. Enfin, c'est dingue la chaleur que ça dégage. Et dès qu'il s'est levé, 5 minutes après, j'ai fait, alors comment tu te sens? Il fait, je sais pas, je me sens bizarre. Mais du coup, le lendemain, mes parents rentrent chez eux. Le lendemain, je l'appelle pour savoir comment il se sent. Il avait plus de douleur. Donc, je lui fais une séance une fois tous les 3 mois ou quand il a besoin. Mais du coup, ils font plus d'anti-inflammatoires pour ça. Donc, c'est déjà bien. Après, du coup, ça m'a pris. C'est devenu une passion pour moi, tout ce qui est. Depuis ce moment-là, je me suis intéressé au développement personnel
et à la spiritualité, même si ça faisait déjà 12 ans sur moi que je travaillais sur moi, et ça fait que depuis 2007 que j'achète des livres sur le développement personnel que j'ai lus, puis après j'ai arrêté par rapport à des expériences personnelles que j'ai vécues moi. Du coup, j'ai tendance à souvent me remettre en question, toujours chercher dans chaque épreuve, pas l'ennemi, mais l'enseignement. Et du coup, les livres de développement personnel, lorsque je lisais, j'avais l'impression il y avait des choses que j'avais découvertes par moi-même. Du coup, ça me disait, mais forcément, quelque part, je suis sur le bon chemin. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour une petite présentation pour moi, pour me présenter moi, et aussi par rapport à des lectures que j'ai lues, que je maîtrise pas forcément tout pour expliquer. C'est pour ça que je vais lire des extraits ou de la meilleure des façons pour moi de m'exprimer sur le sujet pour vous aider, de vous donner des pistes de lecture. Et pour ça, la première partie, ça sera sur le développement personnel, avec l'idée que moi j'aide ça avec l'idée des livres que je vais vous présenter. Après la deuxième partie, c'est une bref aperçu avec de ce que j'ai pas encore tout lu les livres, mais j'ai une idée vague de ce que ça parle en ayant feuilleté. Donc je vous lirai quelques paragraphes, quelques morceaux de texte des livres du docteur Philippe Dransart, La maladie cherche à me guérir. C'est intéressant. Et la dernière partie, ce sera un petit quiz, histoire de vous faire participer sur la communication. Comment bien communiquer? La communication non violente pour façon d'exprimer ses désirs, ses besoins, pour que l'autre comprenne et que tout le monde se comprenne sans violence et de la meilleure des façons. Donc voilà, c'est ça, apprendre à communiquer. Et on va commencer. Donc, bonsoir à tous. Alors, je vais lire un peu vos messages. Alors, bonjour à tous. Voilà. Alors, j'ai fait un petit résumé. Alors, pour le développement personnel, je vais parler de quelques livres que je vais essayer d'argumenter au mieux de ce que mes connaissances à moi, de ce que j'ai retenu. Parce que bon, on peut lire un livre à 100%, on va en retenir que 10%. On va pas refaire des résumés. Mais alors, je commencerai déjà par le livre que je pense c'est déjà la base. C'est le livre de Lise Bourdeau, Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Et les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même, c'est les blessures du rejet, de l'abandon, de l'injustice, de l'humiliation et de la trahison. Comprendre nos blessures pour les guérir. Alors, le livre ressemble à ça. En bref, de ce livre, ce que je veux dire, ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'on a tous des blessures conscientes ou inconscientes qu'on a eues depuis l'enfance. Et en fait, par exemple, je vais donner un exemple concret. Par exemple, si quelqu'un vous dit quelque chose et ça vous fait réagir, du coup, vous agressez l'autre, oui, tu te rends compte de ce que tu me dis, vous êtes dans l'agressivité. Parce que l'autre, il vous a réveillé une blessure en vous et du coup, vous attaquez l'autre. Et en fait, c'est pas du tout ça. Si cette blessure se réveille, c'est pour que vous en preniez conscience que vous avez cette blessure pour justement travailler sur vous pour la guérir. Par exemple, si quelqu'un, on va prendre un exemple, par exemple, une femme qui est très jalouse, qui a peur d'être abandonnée ou qui a été trahie. Du coup, elle va passer son temps à chercher sur les SMS de la trahison. Du coup, elle va se persuader et au bout d'un moment, elle va finir par interpréter des messages. Oui, t'as vu ce qu'elle dit, c'est qui, machin comme ça. Donc, c'est une blessure. Ça peut être dû à une blessure d'abandon et de trahison. Et en fait, quand on travaille sur ces blessures, une fois qu'elles sont guéries, par exemple, pour cet exemple-là de la trahison et de l'abandon, eh ben, on réagit plus. Moi, personnellement, j'ai qu'une blessure. Moi, personnellement, on a tous des blessures plus ou moins développées souvent les personnes. Mais moi, personnellement, j'ai qu'une blessure. C'est celle de l'injustice que je fais au mieux de travailler. Ça prend du temps, mais j'y travaille. Voilà. Pour ce livre que je conseille, de Lise Bourdeau, les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Et dans la même série de Lise Bourdeau, elle a écrit 2 livres. Un tome 1 et un tome 2. Écoute ton corps. Alors, écoute ton corps, tome 1 et tome 2. En gros, c'est justement, suivant les situations que l'on vit, par exemple, pour une situation, on va dire oui ou on va réagir d'une façon, mais en fait, il faudrait qu'on soit conscient
de notre corps, il nous parle. Et notre corps, il sait ce qu'on a besoin de nous, surtout notre cœur, qui connaît la route, notre route, et qu'on ne suit pas forcément parce qu'on a peur des qu'en dira-t-on ou par rapport à notre société matérialiste, nos aspirations profondes ne concordent pas avec la réalité de notre monde tel qu'il est, surtout le monde occidental. Et en fait, on va être frustré, on va faire des choses qui nous plaisent pas, par exemple un travail qui nous plaît pas. Du coup, on va se sentir mal. Et se sentir mal, ça va être enfoui à un moment donné. Puis au bout de 2, 3, 4 ans, ça va revenir, mais beaucoup plus, on va se sentir encore beaucoup plus mal. Et si on n'écoute pas, eh bien, c'est par rapport à ça, dans des émotions négatives, que des maladies peuvent se développer. Donc c'est ça, écoute ton corps, c'est savoir écouter son corps, parce que lui connaît la réponse, c'est comment on se ressent par rapport à des conversations. Et écouter, par exemple, une conversation, on en reviendra pour la communication, c'est pas seulement écouter, c'est aussi regarder le comportement de l'autre. Parce que les mots, c'est que 10% de ce que l'autre exprime, alors que l'expression non verbale est beaucoup. Notre corps ne trahit. On peut dire une chose, par exemple, négative et positive, et on pense négative, notre corps ne trahit. Mais on y reviendra ça à la fin pour la communication. Alors c'est pour ça, l'écoute de ton corps. C'est aussi un livre deux livres de Lise Bourbeau que je conseille, tome 1 et tome 2. Pour débuter dans le développement personnel, c'est pas mal. Et en plus, c'est écrit de façon extrêmement simple. Hein. C'est pas des mots scientifiques où on passe le temps sur le dictionnaire à chercher qu'est-ce que ça veut dire, comment c'est tourné. Non, c'est vachement simple. Et surtout, celui de Lise Bourbeau, le premier que j'ai présenté, les 5 blessures de l'âme, c'est qu'elle a un langage qui parle à l'enfant intérieur, en fait. À notre enfant intérieur. Et c'est très facile à lire. Puis, il y a des petits exercices qui sont intéressants. Et aussi, dans le livre de Lise Bourbeau, il y a le livre aussi, que je conseille aussi, La puissance de l'acceptation. Je vous lis le résumé. Ce livre révèle le cœur de l'enseignement de Lise Bourbeau. La clé du bonheur est de pratiquer l'acceptation et de ce que nous sommes. Cessons de nous blâmer ou de critiquer les autres, mais apprenons à nous écouter. Grâce à Lise Bourbeau, vous saurez comment faire la différence entre accepter, se soumettre et comprendre. Vous découvrirez le sens de l'amour véritable que nous confondons trop souvent avec le dévouement, la pitié ou la passion. Ce livre unique vous épaulera tout au long de votre vie. Donc, ça résume bien le livre. L'acceptation, c'est ça, par accepter des situations où, par exemple, il y a une rupture qui doit se faire. Bon, c'est savoir, je donne un exemple comme ça, parce que j'ai pas forcément d'exemple en tête tout de suite. Savoir accepter la situation. Parce qu'on peut, j'ai déjà des amis dans la vie de tous les jours que c'est arrivé que il y a des gens qui vont passer leur temps à se plaindre, par exemple de leur situation amoureuse, que ça avance pas ou que du coup on va essayer, les bons amis on va être empathiques, essayer de trouver des conseils, donner des conseils. On va donner des conseils, puis on se rend compte que certaines personnes vont réagir et certaines personnes vont être dans leur mal-être, mais ils vont pas passer à l'action ou essayer de changer les choses. Ils vont être toujours dans une situation de plainte. Et du coup, je dis pas ça pour critiquer, j'essaie de décortiquer pour vous expliquer. Et en fait, c'est qu'ils ont peur des changements de situation. Parce que le fait d'être dans une plainte, quelque part, inconsciemment, ça se met en position de victime par rapport au triangle de Karpman. C'est la position de victime. Quand on est en position de victime, on a tendance à dire oh la pauvre, je la plains. Après c'est peut-être possible, hein, je ne dis pas. C'est juste une mise en situation. Et aussi inconsciemment, quand on se met nous-mêmes en position de victime, quelque part on cherche pas à se remettre en question par rapport à. Et du coup c'est pour ça qu'on peut répéter des schémas plusieurs fois sur plusieurs années avant de comprendre vraiment la leçon. C'est ça qui est l'avantage de la vie, c'est que quand on comprend une leçon, ben, la vie nous la répète. Parce que, est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre l'école et la vie? Je vous laisse 10 secondes. Vous me donnez une explication que vous pouvez... D'après vous, ce que c'est? La différence entre l'école et la vie. Et bien voilà, pour moi, la différence entre l'école et la vie, c'est qu'à l'école, on apprend la leçon et après, on est mis à l'épreuve.
Alors qu'à l'école de la vie, on est d'abord mis à l'épreuve et après on apprend la leçon. Donc c'est de la pratique et de la théorie en même temps. Et voilà. Alors ça, c'était pour Lise Bourdeau. Et un livre l'intelligence émotionnelle. Bon, celui que j'ai, il est un pavé parce que c'est les 2 tomes en un livre. Je vous laisse imaginer l'épaisseur. Alors, l'intelligence émotionnelle, je vous montre la couverture. Le livre, vaut mieux prendre l'intégrale au lieu de prendre 2 livres au moins l'intégrale. Moi, j'ai préféré prendre l'intégrale. Alors, l'intelligence émotionnelle, analyser et contrôler ses émotions et ses sentiments, qui se résument à la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est-à-dire dans toutes circonstances, savoir se maîtriser, contrôler ses émotions, les analyser pour réagir de la meilleure des façons. J'avoue, c'est pas tous les jours facile, suivant les aléas de la vie, la sensibilité de chacun et la personnalité de chacun et les caractères de chacun. Donc, c'est pas toujours évident. Mais du moment, comme on va venir pour les accords Toltec, du moment qu'on fait de notre mieux, on ne peut que s'améliorer. La conscience de soi. La conscience de soi. Alors, je vais résumer en une citation de, je sais plus qui c'est je me préoccupe plus de ma conscience que de ma réputation. Ma réputation, c'est ce que les autres pensent de moi. Ma conscience, c'est ce que je suis. Comme par exemple, on peut développer sa conscience par diverses façons, par exemple la méditation. Tout le monde parle, c'est à la mode, de la méditation pleine conscience, la méditation pleine conscience. Mais au final, personne ne sait au fond qu'est-ce que c'est que la méditation pleine conscience, du moins ceux qui ne pratiquent pas. Et en fait, comme j'expliquais à quelqu'un, je disais, je vais vous le dire, la méditation pleine conscience, c'est tout simplement une méditation. La méditation, c'est quoi? C'est fermer les yeux, être à l'écoute de son corps, sentir son cœur battre, sa respiration, avoir des pensées, ne pas les juger, les laisser passer. Et en fait, en faisant ça, la méditation pleine conscience, c'est laisser les pensées passer sans les juger. Et on se rend compte, à force de pratiquer, que l'on n'est pas le penseur, on est la conscience derrière le penseur. En fait, on est l'observateur. C'est ça la méditation pleine conscience. C'est qu'on est l'observateur derrière la pensée, donc la conscience. Et une fois qu'on a compris ça, on peut développer la conscience beaucoup plus avec des méditations ou des pratiques énergétiques comme le Reiki quand on fait des autres traitements. Ou moi, je vais voir des amis praticiens pour me faire des séances de magnétisme ou d'acupressure. Chacun trouve ses techniques. En complément. Pour moi, n'importe quelle technique, pour moi, c'est mon avis personnel, il n'y a pas de technique plus puissante qu'une autre ou qui est moins démodée qu'une autre. Pour moi, elles sont toutes complémentaires. C'est mon point de vue, je dis pas que j'ai raison. Après, ceux qui sont pas d'accord, ils ont tout à fait le droit de pas être d'accord. C'est seulement mon point de vue. Après, j'accepte les points de vue de chacun. Heureusement que tout le monde pense pas pareil, hein. Parce que sinon, ça serait bien triste. Alors ça, c'est pour l'intelligence émotionnelle. Ah oui, conscience de soi. La gestion des relations. Savoir avoir une maturité, apprendre à développer sa maturité émotionnelle pour gérer ses relations, que ce soit amicales ou de façon professionnelle. Voilà, la relation, savoir, comme je dis, une maturité émotionnelle, ne pas réagir comme un enfant de 5 ans qui a une maturité émotionnelle immature. Et en fait, depuis quelques années, ils se sont rendus compte qu'avant, ils prenaient que en compte le QI, le quotient intellectuel. En fait, il y en a qui avaient un quotient intellectuel vachement haut. Et en fait, au bout d'un moment, mais pourtant, le quotient émotionnel existe depuis longtemps, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui avaient un QI, un quotient intellectuel haut, avec un quotient émotionnel d'un enfant de 5 ans. Alors, le but, c'est d'avoir, après le quotient intellectuel, on peut le développer en travaillant, mon avis personnel, je pense qu'on peut le développer en travaillant ses réflexions ou par la lecture. La lecture, moi, on m'a toujours dit, moi, je suis une énorme faute d'orthographe, je pense que beaucoup en avaient remarqué. Et tout le monde me dit, c'est bizarre que tu fais des fautes d'orthographe parce que tu lis. Mais ça, je crois, pour moi, c'est une fausse croyance. C'est pas parce qu'on lit qu'on peut pas faire de fautes d'orthographe. Après, je veux dire, moi, quand je lis, c'est pas marqué, oui, alors pour mettre ER, oui, pour mettre ER, on peut dire le mot faire. Non. Pour moi, la lecture, ça permet pas
de corriger mes fautes d'orthographe. Mais ça permet, à force de lire, d'avoir des constructions de phrases pour des discussions, de parler, avoir des constructions de phrases construites de différentes façons. Ça donne des idées à force de lire. Et aussi, par des nouveaux mots, même si ce que je dis, c'est de façon vulgarisée et comprendre tout de suite. J'apprends des nouveaux mots que j'utilise, que je me rends compte quand je discute, que j'utilise de façon, que j'ai apprise de façon inconsciente. Du coup, j'utilise. Je dis, tiens, c'est bizarre, c'est la première fois que j'utilise ce mot, je l'utilise jamais. Et en fait, c'est à force de lire, on apprend des nouveaux mots. Et la lecture, par rapport à tout ce qui est écran, télé, qu'en fait, on est hypnotisé, on réfléchit même pas. En fait, à force de lire, la lecture développe l'esprit critique. Donc, c'est qu'on est libre penseur quand on lit, parce qu'on développe notre esprit critique. On n'est pas hypnotisé par un écran on a juste à avaler tout ce qu'on nous raconte ou tout ce qu'on voit. Voilà pour la gestion des relations. La conscience sociale, par rapport à ce livre, la conscience sociale. Ce que l'on est, nous, par rapport à ce que j'en déduis, parce que j'avais plus trop de souvenirs de ça, mais pour moi, ce que c'est la conscience sociale, c'est réaliser que on est bouffé par des normes sociales comme plein de choses. Je vais résumer en une citation que moi, après peut-être quelqu'un l'a trouvé avant moi, mais moi j'ai eu cette réflexion à moi tout seul il y a un an ou deux. On dit le mot normal. Quand on dit oh t'es pas normal, mais le mot normal ça vient du mot norme. Et les normes changent suivant les personnes, les pays et les époques. Alors déjà, le mot normal est un mot qui ne devrait même pas exister. Voilà pour résumer la conscience sociale, savoir différencier ce qui est une norme par rapport à une société actuelle ou avant, et savoir différencier ce que notre norme à nous, mais sans juger les normes des autres en fait, parce qu'on a tous notre réalité propre et on a juste à écouter la réalité de l'autre, même si on a tendance, par rapport à notre ego, nous sentir supérieur à d'autres. On n'a même pas à se sentir supérieur, c'est juste que l'autre n'a pas la même prise de conscience que nous ou la même réalité que nous. C'est chacun son niveau de conscience suivant sa réalité. Hein. Après, il n'y a pas à être dans le jugement ou à se sentir supérieur ou inférieur ou se sentir ou devenir méchant parce qu'on a un sentiment d'infériorité. Il y a aucun. Tout le monde est capable de se développer soi-même, de devenir la meilleure version de soi-même, avec du travail. Et le développement personnel, c'est pas un truc qui se fait en 6 mois, quoi, parce que c'est une accumulation d'expériences, de sortir de sa zone de confort pour être en mode apprentissage, pour intégrer des nouvelles données, puis après analyser. Tirer le positif du négatif, finalement, ça, comme moi, j'ai fait un burn-out en 2007. Je suis devenu malade suite à ça, mais du coup, ce burn-out, ça m'a permis de faire péter un plafond de verre que je m'étais mis quand mes grands-mères étaient décédées à un mois d'intervalle en 2001. Du coup, quelque part, inconsciemment, je ne voulais pas grandir et j'étais sous un plafond de verre. Et en fait, ce burn-out, dû à ma séparation et à mon harcèlement que j'avais au travail, ben, ça m'a fait péter une durite, vu que je prenais tout sur moi jusqu'à ce que j'explose. Ben, j'ai tellement bien explosé que j'ai fait péter le plafond de verre et du coup, j'ai tout remis en question. Absolument tout remis en question. J'ai travaillé sur moi, suivant les aléas de la vie, j'ai tiré du positif de mes expériences. Et maintenant, de cette expérience, personnellement, tout mon passé, par rapport à cette expérience où je l'ai passé avant, je suis en paix avec mon passé. Je vous explique ça pour vous donner des tuyaux pour vous. Moi, j'ai fait la paix avec mon passé parce que parce que je suis arrivé à une analyse que toutes mes expériences passées ont pu construire ma sagesse du présent, car sans mes expériences du passé, je n'aurais pas la sagesse de mon présent. Déjà. Et c'est une citation je sais pas, je ne me rappelle plus. Et la sagesse, c'est quoi? C'est un cumul de connaissances et d'expériences pour son propre bien-être. Voilà, c'est ça, pour ce petit aparté, la conscience sociale, et comprendre ses émotions. Comprendre ses émotions. Par exemple, quand on discute avec quelqu'un, être à l'écoute de son corps, comment il réagit par rapport
les aléas de la discussion, si on se rétracte, si on se sent un peu oppressé, comment on ressent les choses par rapport à comment on voit la personne, comment elle réagit, parce que son corps le trahit par rapport à ce qu'elle dit. Comme a dit Dalai Lama, si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, regarde ce qu'il fait, parce que notre corps nous trahit. On peut mentir, notre corps trahit. Après, ça peut arriver que des personnes sont des menteurs experts, aussi bien par le non-verbal que le verbal, mais ces personnes sont extrêmement rares. Elles sont extrêmement rares. De toute façon, le corps nous trahit. Parce que quand vous étiez enfant, quand vous jouez comme ça, que votre parent vous appelle pour manger, il vous dit par exemple, Sébastien, oui, ben je joue. Et par contre, quand vous saviez que vous avez fait une connerie, il vous appelle, Sébastien, et vous savez que vous avez fait plein de conneries dans la journée, et du coup, oui, déjà, là, le corps nous trahit. Je pense que l'exemple est parlant. Et en fait, c'est comme ça. Et en fait, la plupart des gens parlent, écoutent, mais ils ne regardent pas leur interlocuteur, comment il réagit pour réagir par rapport à eux dans la discussion. Voilà. Je pense qu'on a compris, vous avez compris ce que où je voulais en venir. Et voilà pour l'intelligence émotionnelle, l'intégrale que je conseille d'acheter. Bon, c'est un peu comme la Bible, hein, mais c'est intéressant. Après, c'est des livres qu'on n'intègre pas en une lecture, on surligne, on prend des passages, puis voilà. Puis le prochain livre que je conseille pour le développement personnel, c'est le livre de Thomas Dansbourg. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Être avec les autres en restant soi-même. Que d'ailleurs, même avant d'acheter le livre, vous pouvez très bien, je vais vous le partager tout de suite, sa conférence, il parle de ce livre, ça elle dure 2 heures, et ça donne un max d'infos, puis on se reconnaît vraiment dans ce qu'il dit, puis il le dit de façon simple et quelque part avec un certain humour, et du coup il est captivant, du coup on ne voit pas les 2 heures passer. Je vais d'ailleurs vous partager tout de suite sa conférence. Déjà, il n'y a même pas besoin d'expliquer le titre, parce que déjà le titre est parlant. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Être avec les autres en restant soi-même. Déjà, c'est très parlant. Voilà, je partage. Bonsoir Marjorie. Voilà, je partage. Voilà, je vous ai partagé la vidéo, la conférence du livre. C'est Arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Et oui, Julie, ma soupape a explosé. Du coup, j'ai tapé un peu haut. Je parle de vulgaire, je pète pas plus haut que mon cul pour autant. Et pour ceux qui, une fois qu'on va faire un travail sur eux-mêmes par rapport à ces livres, les réflexions ou les remises en question, il y a une technique hawaïenne. Ça, c'est pour ceux qui ont quand même bien avancé dans leur démarche, parce que je pense pas que ce soit une méthode qu'on peut faire dès le début, parce qu'on va pas forcément comprendre le but, c'est juste mon avis personnel, peut-être une croyance limitante, je sais pas, mais je pense qu'il faut déjà être expérimenté. Celui-là, c'est celui du docteur Luc Baudin, technique hawaïenne, Ho'oponopono. Alors, celui du docteur Luc Baudin, c'est Ho'oponopono, nouveau. Toute la sagesse hawaïenne pour vous apporter santé, bonheur et réussite. Ho'oponopono, c'est quoi en concret? C'est une technique hawaïenne de guérison. Je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime, merci. C'est une supplice Ho'oponopono qu'il faut répéter à chaque fois que nos sentiments négatifs nous jettent dans un état néfaste. Je vais vous lire une partie du résumé. Aujourd'hui, grâce à Ho'oponopono, la nouvelle technique élaborée par le Dr Luc Baudin, il est possible d'aller encore plus loin et d'éliminer l'origine du problème. La première mémoire erronée pour s'en libérer totalement et définitivement en la transmutant en une énergie positive et harmonisatrice. Grâce à cet ouvrage, qui retrace l'histoire de Ho'oponopono et ses principes essentiels, l'esprit d'Aloha, la Una, le mana, etc. Le mana, énergie, ou prana en le mana en hawaïen, c'est l'énergie, les scientifiques, c'est la bioénergie, les chrétiens, c'est la lumière,
Les Japonais, c'est le Ki Kai. Les Chinois, c'est le Ki Kui ou le Chi. Les Hindous, en fait, il y a différents noms pour parler de la même chose, en fait. Mais en fait, c'est souvent les cultures et comme les scientifiques, la bioénergie, suivant c'est les termes qui changent, mais au final, ils parlent de la même chose. Voilà, pour Ho'oponopono. Alors, la première partie vient d'être finie. Je vais parler maintenant, avant de parler des 4 accords Toltec, c'est l'ancrage énergétique. L'ancrage énergétique, bon, je suis pas un bon élève, je suis pas d'ancrage énergétique parce que vu que je pratique du Reiki sur moi, je fais des autotraitements Reiki sur moi depuis 2017, une fois tous les 2 jours, ou comme en ce moment, c'est 2 fois par semaine, parce que j'ai pas forcément l'envie et le temps de le faire tous les jours. Puis il faut que ça soit un plaisir aussi, il faut pas que ça devienne une obligation, parce que sinon, sinon on laisse tomber. C'est comme quand on va dire le 1er janvier, je vais à la salle de sport, je me mets à fond. Alors on se met à fond tous les jours pendant un mois, puis après on est dégoûté, on n'y va plus, alors on s'est abonné pour un an, et on est obligé de payer pendant un an. Donc je parle par expérience. Alors l'ancrage énergétique, un petit livre de Marie-Laure Tessèdre qui explique bien l'ancrage énergétique. C'est des livres, ce genre de livres, c'est des livres qui sont pas du tout chers, ils sont à moins de 5 euros. Et c'est pas mal. Un ancrage énergétique, il y a plusieurs techniques. On peut le faire avec la méditation, ou comme je fais, ou comme je l'ai appris avec le Reiki. C'est se mettre en gâchot, ou les mains sur le cœur. Pour ceux que ça dérange pour le côté gâchot, on peut mettre les mains sur le cœur. Je donne un exemple pour ceux qui ne connaissent pas, pour qu'ils essayent. Mettre la main sur le cœur ou en gâchot. Alors, sur le cœur et en gâchot. Et quand on se met en gâchot, bien avoir une pression au niveau des majeurs. Fermer les yeux, de préférence de position debout ou assise, mais vaut mieux debout. Par exemple, c'est 5 minutes. Vous faites 5 minutes en faisant couler votre café. Pendant que votre café coule, vous faites ça 5 minutes par jour. Le but, c'est pas que ça dure des heures et des heures, c'est la régularité. Il vaut mieux 5 minutes tous les jours qu'une heure une fois tous les 2 mois. Alors, par exemple, en mettant en gâchot, pour la technique que j'ai appris au Reiki, avoir une légère pression au niveau des majeurs, fermer les yeux, respirer au carré, par exemple 5 secondes d'expiration, 5 secondes d'inspiration. Ça pendant, on va dire, grosso modo, une dizaine de secondes. Puis, imaginez des racines s'enraciner au plus profond de la terre. Donc, visualisez, donc imaginez des racines s'enraciner au plus profond de la terre, tout en continuant la respiration au carré. Et normalement, vous allez vous sentir, c'est des sensations, c'est des sensations, il y en a qui vont dire oui, mais je ressens rien, mais c'est des sensations, c'est des choses qui sont intuitives, et extrasensorielles qu'on peut même pas expliquer. Il faut carrément le vivre parce que c'est inexplicable. Il faut le vivre soi-même. En fait, on sent comme si la pesanteur nous poussait vers le bas. Et ça, c'est l'ancrage. Voilà, c'est ça l'ancrage énergétique. Moi, je donne ma technique par rapport à ça. Mais il y a plusieurs techniques différentes. Puis, je conseille ce livre, l'ancrage énergétique, pour des explications plus en détail. Alors, les 4 accords Toltec. Je vais dire ce que j'en pense. Enfin, je ne vais pas raconter le livre, mais je vais faire un résumé par rapport à ce que j'en ai retenu, par rapport à ma vision à moi de ce que j'ai des accords Toltec, en essayant d'être le plus objectif possible. Et de toute façon, je ne vais pas être négatif parce que il n'y a aucun intérêt à l'être. Le premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Alors, sans raconter tout cet accord, que ta parole, c'est impeccable. Donc, c'est s'exprimer de la meilleure des façons, sa vérité ou son opinion, mais pas une vérité, sa vérité la plus pure possible. Pas une vérité polluée par des croyances limitantes ou des généralités ou des préjugés que l'on a, parce que ça serait une vérité qui serait polluée et que du coup, ça serait par rapport à notre réalité, ça serait pas la plus claire possible. Après, on parle tous de façon codage. C'est vrai, on parle de façon codage. Par exemple, on dit en français,
Une chaise. Tout le monde sait ce que c'est qu'une chaise. Mais par contre, vous le dites en anglais, celui qui n'a jamais compris l'anglais, il ne va pas savoir ce que c'est une chaise qu'il est en train d'exprimer. Parce que c'est un code. Les langues, c'est ça, c'est un code qu'on s'est tous mis en accord par rapport à ceux qui nous ont élevés, nos parents. Après, certains sont bilingues, mais c'est un code qu'on s'est tous donné. Moi, personnellement, je parle que français parce que je parle espagnol comme je parle anglais comme une vache espagnole. Mais voilà. Et voilà pour le premier accord Toltec, c'est d'être de façon le plus claire possible et le plus clair possible et propre à soi-même, pour qu'on puisse être perçu par les autres vraiment le plus possible ce que l'on est nous, plutôt qu'à des réflexions qu'ils auraient par rapport à la perception qu'ils aient de nous. Voilà pour ce que j'en ai à dire du premier accord Toltec, qui est la parole, que ta parole soit impeccable. Le deuxième accord Toltec, quoi qu'il arrive, ne fais pas une affaire personnelle. Que ça soit dans la vie privée ou de façon professionnelle, même si j'avoue que c'est pas toujours évident de gérer, il faut pas en faire une affaire personnelle, quoi. Faut pas prendre comme si c'est nous qu'on atteignait, parce qu'en fait, la personne va, que ce soit amical, on va dire par exemple le côté amical, va dire oui, tu machin, comme ça. C'est juste sa vision par rapport à sa réalité qu'elle exprime. Elle ne parle pas de nous, ce qu'on est au fond, non, parce que ce qu'on va dire, on dit, ben non, je suis pas comme ça. C'est soit parce qu'on n'a pas conscience de ce qu'on peut être comme ça, ou soit parce par contre, c'est par rapport à ce qu'elle, dans sa réalité, elle perçoit de nous. Et ce qui n'est pas forcément nous. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en fait, il y a autant de réalités qu'il y a d'êtres humains sur la planète. Et ça, c'est clair et net. Et c'est pour ça que, comme j'ai dit il n'y a pas très longtemps, j'ai dit, d'ailleurs je l'ai partagé dans mon album Mes citations personnelles, le principe, ça serait que par exemple un groupe de 10 personnes se mettent à échanger chacun leur tour, sans être dans l'ego, mais tous centrés dans le cœur, et d'écouter chaque mot de la personne qui parle, de façon écoute active, d'une écoute active, donc c'est-à-dire écouter l'autre, comprendre sa réalité, ne pas juger, être centré dans le cœur et poser des questions si nécessaire, et dans ce que la personne dit, trouver un enseignement pour soi-même, parce que la personne ne fait qu'exprimer sa vérité. Après, on peut toujours trouver un enseignement dans chaque parole de chaque personne. Et il y a toujours un truc à prendre où, par exemple, dans une mission, quelqu'un va vous dire une citation ou une pensée qu'elle va dire et ça va vous interpeller et ça va vous marquer à vie, quoi. Juste une phrase. Et c'est ça l'enseignement qu'on peut apprendre de chacun quand tout le monde est centré dans le cœur et pas dans l'ego. Parce que quand dans l'ego, c'est quoi? Je veux être le meilleur, je suis le meilleur, je suis le plus éloquent. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? De façon globale, je suis le meilleur. Je suis le plus éloquent, c'est moi le plus fort. Vous voyez, si tout le monde se met dans l'ego, c'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur, il n'y a pas de communication. Hein. C'est à la fin, tout le monde se tape sur la gueule. Hein. Alors voilà pour quoi qu'il arrive, ne faites jamais d'affaires personnelles. Et comme je disais, si chacun est dans le cœur, en fait, on se rend compte que chacun exprime, personne n'a tort. Une fois que tout le monde s'est exprimé, personne n'a tort. Et tout le monde a raison suivant son point de vue, en fait, par rapport à son niveau de conscience, à sa réalité. Il n'y a personne à tort, tout le monde a raison. C'est quand même fabuleux. Et le troisième acteur Toltec ne fait pas de suppositions. Ne fait pas de suppositions par rapport à ce qu'on pourrait avoir comme des préjugés. Du coup, on va dire oui, mais lui, ou par exemple, on va dire oh, t'as vu comment il s'appelle, lui, il doit être pété de thunes. Ça, on dit oui, il y en a, ils vont dire oui, mais l'habit fait pas le moine. C'est vrai, c'est pas parce qu'une personne est habillée hyper classe que forcément elle est riche. Et aussi parce que l'habit ne fait pas le moine, mais la suite de cette phrase, c'est « mais je reconnais un moine par ses habits ». Du coup, on a des idées préconçues de ce qu'on met les personnes par classe, par rapport à une idée générale de ce qu'on a des personnes. Et on peut juste par le regard, et en fait, de toute façon, la première chose qu'on fait à une personne, on ne connaît pas la personne de façon qu'elle parle, on voit déjà comment elle est habillée, comment elle se comporte, comment elle parle. C'est déjà la première. Déjà, c'est le regard, comment la personne est habillée qui va nous interpeller. Et du coup, qui va, pour certaines personnes, vouloir la connaître ou pas. Mais après, c'est comme ça. Chacun
Il n'y a pas de jugement à porter, quoi. Chacun est tous différents. Puis moi, je serais plus du côté à dire, je me sens pas supérieur à tout le monde. Après, si je peux tendre la main à quelqu'un pour qu'il arrive à mon niveau, je lui tendrai la main. Mais par contre, si vu qu'il veut me bouffer la main, ben, il va me bouffer la main. Mais par contre, je vais la lui faire à l'envers avec quelque chose de mignon. Il va se rappeler de moi. Il ne faut pas se laisser faire. Parce que comme une citation que j'ai lue, la gentillesse, c'est bien. Mais quand elle est utilisée pour nous utiliser ou se servir de nous, à ce moment-là, elle devient une faiblesse. Il faut être bon avec autrui, mais surtout juste avec soi-même. Et juste avec soi-même, c'est savoir respecter ses limites. C'est par exemple ne pas dire oui à quelqu'un si on pense non. Parce que du coup, on le fait parce qu'on veut rendre service. Donc, on en revient au livre, arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Donc, savoir dire non quand on a envie de dire non. Moi, je suis en train de travailler sur le non parce que je suis quelqu'un d'empathique et d'altruiste et je travaille sur le non parce que il faut savoir dire non. Et du coup, dans la vie, depuis quelques temps, je rencontre des gens qui essayent de profiter de ma gentillesse. Et du coup, moi, je vois ça comme une opportunité que la vie m'offre de présenter ce genre de personnes pour que j'apprenne et j'intègre le non. Il est en cours d'intégration. Mais après, c'est pas pour ça que je vais dire non à chaque fois. C'est juste que je réfléchirai avant de dire oui ou non. Si vraiment, comment je me sens, si j'ai envie de dire oui ou non. Mais ça sera plus par dépit. Ah oui, 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 je vais te rendre service. Puis au final, j'ai pas vraiment envie. Même s'il faut savoir respecter ses limites. La quatrième accord Toltec, c'est fais toujours ton mieux. Que ça soit de façon amicale ou professionnelle, mais je vais parler pour le côté professionnel où on nous demande tout le temps, tous les jours, d'être le plus performant, le plus performant, le plus performant. Mais humainement, c'est pas possible parce que si on fait des heures, on va être fatigué. Et même si on dit oui, mais comme ça, j'ai plus à la fin du mois. Oui, tu as plus, mais tu es fatigué. Du coup, tu es moins productif pour la suite et tu n'as pas le temps de te reposer parce que tu fais que dormir que le week-end et tu n'as pas le temps de récupérer. Surtout en vieillissant, on n'a pas la même cadence quand on a 20 ans. Puis souvent, si on est malade ou suivant nos difficultés, nos maladies, nos problèmes de santé, il y a plein de choses, mais de toute façon, il faut faire de son mieux. Quoi qu'on fasse, il faut faire de son mieux. Du moment qu'on fait de son mieux, qu'on a vu qu'on a fait de son mieux, on n'a aucun reproche à se faire à soi-même. Parce que notre seul juge, tout le monde peut nous juger par rapport à leur perception qu'ils ont de nous, mais notre seul juge qui nous fait vraiment mal, c'est notre juge intérieur. Celui qui nous dit oui, mais tu risques ça, tu fais pas ça, ça c'est notre ego. Qui nous dit non, c'est pas une bonne idée, oh non, t'es pas capable de faire ça. Ça, c'est notre ego qui nous remet en doute. Et en fait, voilà, c'est n'importe quoi que vous faites, faites de votre mieux. Parce que votre mieux, il ne peut que s'améliorer. Ça ne peut qu'aller de mieux en mieux. Il y a jusqu'à arriver à un maximum. Chacun a un maximum propre à chacun. Mais on ne peut pas dépasser ce que nos limites, parce qu'après on tombe malade. J'ai eu l'expérience avec le burn-out où j'ai dépassé mes limites et du coup j'ai compris la leçon. Donc voilà, c'est l'exemple. Et voilà. Donc savoir respecter ses limites, faire de son mieux. Et comme ça on n'a pas, même si on nous dit ouais t'as pas fait ça, c'est bien, on se met dans une bulle. Moi j'ai fait de mon mieux. J'ai de la gratitude pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai vécu. Et j'avance à mon rythme de la meilleure des façons et on peut me dire ce qu'on veut, je m'en fous complètement. Voilà pour les 4 accords Toltec. Un livre que je conseille d'acheter, écrit simplement, vachement détaillé et c'est pas cher, c'est moins de 10 euros, c'est une dizaine d'euros. Puis si vous le trouvez d'occasion, vous le trouvez à 5 euros. Franchement, c'est des livres qui sont pas chers. C'est le prix d'un kebab, hein, sans les frites, sans la boisson. Donc pour 5 euros, le prix d'un kebab, se faire du bien, je pense que c'est important. Et ça, c'est un livre écrit, le 4 accords Toltec, c'est un livre écrit par Don Miguel Ruiz. C'était un chaman mexicain de tradition Toltec. Il était médecin aussi, je ne sais plus exactement ce qu'il était médecin. Et son fils a pris la suite et a écrit le 5e accord Toltec. Le 5e accord Toltec, la voie de la maîtrise de soi. C'est quoi le 5e accord Toltec? Eh bien, c'est justement ce que je vais vous dire. C'est soit sceptique, mais soit à l'écoute. C'est-à-dire, tout ce que je vous dis actuellement,
Je ne vous demande pas de me croire comme parole d'évangile. Soyez sceptiques, prenez ce que vous avez à apprendre dans ce que je dis et laissez ce qui ne résonne pas en vous dans ce que je dis. Je prétends pas avoir raison, je prétends pas avoir la science infuse ou n'importe quoi. J'exprime simplement ma vérité par rapport à des lectures que j'ai eues ou mes expériences personnelles. Chacun prendra ce qu'il a à apprendre dans ce que je dis. J'impose rien à personne. Je m'exprime, j'utilise mon droit fondamental, ma liberté d'expression. Et la liberté d'expression, comme on dit, oui, on est en dictature, c'est pas libre, c'est pas libre, c'est pas libre. Mais la liberté, c'est quoi? Pour moi, la liberté, c'est pas faire ce que nous voulons. C'est être qui nous sommes. C'est ça, la liberté. Et pour moi, la liberté, elle s'arrête là où commence celle des autres. Et ça, c'est une base. Et je sais pas, par exemple, on aimerait que les personnes... par exemple, quelqu'un nous fait du mal. Moi, ça m'est déjà arrivé, quelqu'un me fait une crasse, et du coup, elle prend du plaisir à faire du mal. Et du coup, pour me venger, je lui fais exactement la même crasse qu'elle me fait. Et du coup, ouais, tu te rends compte de ce que tu fais? Et là, je mets le point, je fais, tu te rends compte que tu m'as fait exactement la même chose? Alors, t'aimes emmerder les autres, et faire des crasses aux autres, mais par contre, quand on te fait à toi, là, tu prends mal parce que ça te touche personnellement. Moi, une chose qu'on m'a toujours appris, en une phrase, ça résume exactement tout le comportement qu'il faut avoir par rapport à la politesse, la maîtrise de soi et tout un tas de valeurs que normalement on devrait tous avoir intégrées par rapport à l'éducation qu'on a eue. Normalement, parce que tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir des parents donc, qui se sont occupés de façon comme ils ont pu, la meilleure des façons. Vous intégrez des valeurs, c'est ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Voilà, ça tient en une phrase et ça résume tout. Déjà là, si tout le monde réagit de cette façon, il y a moyen que ça soit un enfer sur cette planète, que ça soit un peu plus le paradis, quoi. Déjà, si tout le monde réagit de cette façon, au lieu d'être dans une société, comme a dit Gandhi, il y a plus de 100 ans, le monde est devenu impitoyable parce qu'on l'a rendu impitoyable. Et comme une citation que j'ai vue, que je suis tout à fait d'accord, que je vais vous dire, je suis désolé pour l'auteur, mais je me souviens pas de l'auteur, c'est si tu rêves d'un monde meilleur, la première chose, c'est la transformation individuelle. Si ce rêve est collectif, il sera planétaire. Moi, personnellement, je fais ma part, telle la légende amérindienne sur le colibri. Je ne sais pas si vous la connaissez, je vais essayer de la résumer de la meilleure des façons que je la connais. Il y a eu un grand incendie dans la forêt amazonienne. Tous les animaux s'enfuient, sauf un colibri qui allait chercher de l'eau pour éteindre les flammes. Puis un animal s'arrête de courir, il fait « Pourquoi tu fais ça? Ça ne sert à rien. » Et le colibri fait « Oui, ça ne sert à rien, mais moi, je fais ma part. Comme un tel colibri, je fais ma part. Je suis responsable de rien, comme ça, je fais ma part, et voilà. Pas plus, pas moins. » Alors, le cinquième Toltec, c'est soit sceptique, mais soit à l'écoute. Donc, comme j'expliquais, soit sceptique, ne pas garder son esprit critique quand même, hein, ne pas prendre tout comme argent comptant, comme par exemple la télé qui nous pousse pas notre esprit qui ne fait pas développer notre esprit critique, mais qui ne fait que nous hypnotiser par rapport à avaler tout ce qu'on... Moi, personnellement, ça fait 6 ans que je regarde plus la télé. À part, je mets les chaînes musicales quand je veux, et encore, je mets ma musique parce que les paroles, ça m'intéresse pas du coup. Moi, j'écoute surtout des choses à texte ou j'écoute de tout. J'écoute de tout. Classique, rap, pas métal. Métal, j'étais très métal au lycée, mais ça vibre plus du tout en moi. J'écoute de tout. Sauf le rap qui appelle à la haine de l'autre. C'est pas du tout le message qui m'intéresse personnellement, et c'est pas ce genre de message que j'ai envie de m'imprégner. Et personnellement, les rappeurs que je donne pas de nom parce que j'ai pas non plus donné des noms, mais de toute façon, je pense que vous arriverez à savoir de qui je parle. Ceux qui sont dans l'égocentrisme, centrés sur eux-mêmes, je suis le meilleur, je suis dans la luxure, je suis le plus fort. Non, ça c'est carrément l'ego, mais surdimensionné qui parle, hein. Donc moi, c'est pas le genre d'exemple que j'ai envie d'avoir pour moi. Moi, les exemples que je préfère avoir, c'est Gandhi ou des sages indiens, d'Amérindiens, ou de différentes choses, ou des philosophes ou de français, d'autres, comme par exemple un qui a dit, il est dans mes albums citations de personnes célèbres, il a dit, si le plaisir est dans l'illusion, alors le bonheur est dans la vérité.
Et ça, c'est un truc qui a été écrit de mémoire, si je ne me trompe pas, de la personne, c'était au XVIIe siècle. Donc, en fait, peu importe les millénaires qui sont passés, en fait, tout le monde on peut l'appeler différemment. Le sage, le coach, le maître, le prophète, peu importe le nom que vous donnez à ces personnes-là. En fait, elles portent tous le même message, en fait, au fond. C'est juste que c'est pas forcément formulé de la même façon, mais quand on y réfléchit, quand on regarde, quand on se renseigne sur Internet, c'est ça qui est formidable à notre époque, il y a Internet. Tellement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'en servent pas de façon pour se cultiver. Ce qu'il y a maintenant de gens, il y a Internet, on arrive à trouver des citations qui sont même anciennes, ou même dans les livres religieux, c'est juste une connotation religieuse, mais finalement, ils ont tous le même message. Et donc, le cinquième accord Toltec, soit à l'écoute, donc pas dans le jugement sceptique, mais t'écoutes par rapport à la réalité de l'autre, te faire ton opinion, comme moi je fais par rapport à ce que je lis ou ce que j'entends ou ce que j'échange avec les gens, avec mon esprit critique. Je prends ce qui m'intéresse dans ce que je lis, ce que j'entends, ou ce que j'échange avec les gens, et je laisse ce qui ne résonne pas en moi, pour créer ma propre vérité, et par rapport à mes propres connaissances qui sont propres à moi-même. C'est pas plus compliqué. Alors voilà pour le cinquième accord Toltec. Et maintenant, je vais parler de façon brève, parce que j'ai pas lu les livres, mais j'ai juste feuilleté, donc j'ai noté quelques pages pour vous donner des exemples. C'est la maladie cherche à me guérir. Ça, c'est le premier tome. Je vais vous lire le résumé, puis je vais vous lire un extrait. Par la maladie, nous nous parlons à nous-mêmes. Nous prenons notre corps à témoin, et la douleur, la lésion sont l'exact reflet des émotions que nous ressentons. Le sentiment devient sensation, ça nous déménage, ça nous démange, ça nous ronge. C'est une douleur sourde, mais qu'est-ce qui nous démange? Qui est-ce qui nous ronge et à quoi cette douleur est-elle sourde? Nous souffrons sans savoir pourquoi, comme s'il nous manquait les clés. Ce livre a été écrit afin que ceux d'entre nous qui sont dans la douleur retrouvent leurs clés personnelles et voient s'ouvrir enfin une porte, car chaque maladie contient en elle-même le germe de sa propre guérison. Quand nous écouterons notre corps comme un langage, la maladie nous parlera. Elle ne sera plus cette méchante dame que nous devons combattre à tout prix. Elle deviendra un dialogue avec nous-mêmes, et à travers ce dialogue, nous découvrirons que derrière l'ennemi se cache en réalité une amie qui cherche à guérir les plaies de notre âme. Donc ça résume bien le bouquin, et en fait, comme là, je vais vous lire, j'ai noté 2 passages, comme je vais vous lire la première page. Ça parle de différentes positions du corps, par exemple, ça peut parler du squelette, de la tête, des intestins, et ça donne une signification. Par exemple, là, c'est tête-face, entre guillemets, raison et sentiment. Tête-face, la tête. Contrôler, diriger. Garder le contrôle de ses émotions, de sa vie, autonomie. Garder toute sa tête. Ce que l'on ne maîtrise pas nous prend la tête. S'entêter, obstination. Affirmation de soi, de l'ego. Conflit entre raison et sentiment. La tête est à distance du corps et du vécu. Elle se protège, refuse de prendre conscience d'une émotion qui remonte. Le cœur nous parle des sentiments, la tête des pensées et des idées. La tradition dit que le fil de vie s'ancre dans le cœur et le fil de conscience s'ancre dans la tête. De ce lieu parle la direction, l'impulsion, la commande. La tête est un ensemble complexe dont nous étudierons en détail les principaux composants. Mais avant cela, nous l'envisageons comme une globalité à travers laquelle nous verrons apparaître certains points communs entre les diverses formes de mal de tête. Ce qui définit la tête par rapport au reste du corps, c'est le cou qui est un carrefour comme un croisement avec d'un côté le corps et l'activité et de l'autre la tête et sa réflexion. Intéressant comme livre. Et comprendre sa maladie pour qu'elle devienne une amie, et après la guérir ou pas, mais parce que, après, je dis pas que j'ai raison. Pour moi, tout ce qui est médicaments, moi, depuis le temps que je prends des médicaments, genre, ça fait plus de 10 ans, ça cache les symptômes, mais ça fait rien de plus. Donc, mais déjà, ça permet de, en plus de, c'est complémentaire. Je veux dire, l'allopathique, ça soigne, ça fait mal quelque part. Mais après, il y a aussi du travail sur soi à faire par rapport à des lectures, des développements de soi, comprendre son émotionnel.
C'est un travail de soi. La maladie, ça peut permettre à une prise de conscience. Voilà pour le livre. La maladie cherche à me guérir. Et je vais vous lire aussi le deuxième passage que j'ai noté. Appareil cardiovasculaire. Entre parenthèses, prendre à cœur. Cœur. Tout son être est impliqué, entre parenthèses, en tout ou rien. Dans l'émotion, le désir, l'aspiration, la colère, la joie, dans l'action, le courage, la générosité, l'ambition, amour et attachement, colère et passion, et ces sentiments où nous sommes tous entiers, sincérité, vérité, unité, et à l'inverse, mensonge et dualité. Juste rythme entre l'activité et le repos, le travail et les autres aspects de la vie. Le cœur est un muscle creux qui agit comme une pompe aspirante et refoulante. Il se compose de deux parties, le cœur droit qui représente le sang et la circulation générale pour l'envoyer dans les poumons et se délester de son gaz carbonique et refaire provision d'oxygène, et le cœur gauche qui récupère le sang neuf pour l'envoyer dans l'aorte, dans la circulation générale, ainsi que le cœur et le sang fonctionnent ensemble et ont un sens assez proche. Une particularité de ce muscle est qu'il se commande tout seul de façon autonome. Les nerfs issus du cerveau n'étant là que pour le réguler, le cœur peut battre son cerveau. Cette commande est assurée par les fibres musculaires spécialisées selon un système ingénieux qui permet d'obtenir un décalage adéquat entre les oreillettes et la ventricule. Donc, voilà pour le livre que je les mettrai tous sur mon statut. Je mettrai tous les noms sur mon statut. La maladie cherche à me guérir, ça c'est le tome 1 du docteur Philippe Dransan. Et le tome 2, c'est La maladie cherche à me guérir 2. Je vais vous lire le résumé. La douleur morale à laquelle nous refusons droit de citer, crie sa vérité dans notre corps. Tout est dit jusqu'à la moindre nuance dans le langage imagé de nos symptômes, tout sauf le pourquoi. Ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas la douleur elle-même, c'est que nous la refusons. Elle est un appel de la vie perdue à la vie généreuse. Comme une porte, elle nous invite à traverser avec bienveillance et douceur à la rencontre de l'enfant blessé que nous portons dans la mémoire de nos fibres. Ma jambe me lâche, me dit Pierre, 44 ans, verdict radiologique, hernie discale avérée, purement mécanique aux parties visibles de l'iceberg. Point d'interrogation. Sa femme venait de le quitter, le laissant seul et sans appui, selon ses propres termes. À 22 ans, il s'était séparé de sa petite amie et à 11 ans, de son père était parti, les abandonnant, sa mère et lui, dans un lointain silence, comme une cicatrice ouverte. Sa blessure d'enfance s'était transformée en une question sans réponse, une quête à laquelle la vie lui offrit un miroir à ses 3 âges, à l'octave l'un de l'autre, 11 ans, 22 ans, 44, subtile résonance de l'abandon à travers les replis du temps. Pourquoi? La douleur et sa question s'exprimaient à présent dans sa jambe. Notre vie est-elle en répétition d'une mémoire blessée ou bien le rythme d'un désir caché qui n'a de cesse de nous en libérer? La maladie cherche à me guérir, tome 2. Nœud et dénouement. Je vais vous lire les 2 extraits que j'ai notés. Boucle et résonance. Alors la citation de Maître Philippe de Lyon. Tout est écrit, et cependant tout peut être modifié. Mais pour obtenir un changement, il faut que cela soit utile. Alors la première page que je vais vous lire de Boucle et résonance. Les découvertes des octaves. Lorsque nous cherchons à comprendre le sens des choses qui nous arrivent, et en particulier lorsqu'une maladie se déclare en nous, comme nous l'avons vu, le fil conducteur le plus sûr pour nous guider dans notre besoin de lumière est la chronologie des événements. Depuis quand suis-je malade? Et qu'ai-je vécu à ce moment-là? Est-ce ce moment qui a précédé